Hello et bienvenue dans cette session où je vais vous présenter 4 façons de faire des sites web. C'est du vécu et je vais donc partager avec vous les différents outils que vous pourrez étudier en fonction de votre budget, de vos compétences et également du type de projet que vous allez réaliser. On y va tout de suite, c'est parti. Le premier outil que je veux partager avec vous, c'est WordPress. WordPress, c'est l'outil de développement des sites le plus populaire au monde. 43% des sites web reposent sur WordPress. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez énormément de possibilités en termes de design, en termes de formation. Une chose à considérer également, c'est qu'il y a énormément d'experts disponibles pour vous aider dans la création de WordPress. Et une des choses qui est quand même très connue, c'est qu'il y a un plugin qui s'appelle WooCommerce, qui est extrêmement performant si vous voulez créer un site de e-commerce. En ce qui me concerne sur WordPress, j'ai fait un blog que j'ai réalisé du temps où j'étais à New York. C'est un blog donc pour lequel j'ai fait une formation sur un outil qui s'appelle Elementor, qui est en fait un CMS qui permet de publier de façon plus aisée que dans l'interface WordPress, qui n'est pas forcément très évidente. Toutefois, je me suis quand même formée sur Elementor pour pouvoir bien m'en servir. En tout cas, ça permet de faire des choses assez sympas. Comme vous pouvez le voir, notamment, ce que j'aime bien, c'est que dans la navigation, on peut avoir évidemment différentes rubriques, différents tags, ce qui permet en fait de réunir les contenus en fonction de ce qu'on souhaite montrer. En termes d'installation et de prix, donc moi j'avais l'outil Jetpack qui m'aidait sur toute la partie anti-spam activité et backup du site. En termes de tarifs, si on va voir donc dans mon compte, sur la partie billing, on peut voir que donc je payais une 60aine de dollars pour Jetpack, l'abonnement WordPress Blogger, et dans un premier temps, j'avais un WordPress Premium qui était quand même à 99 dollars. Donc faire un blog coûte un petit peu d'argent et plus vous aurez de plugins, c'est-à-dire plus vous aurez en fait d'applications connectées sur votre site, plus vous allez payer. Donc WordPress est une bonne option si vous voulez un outil qui est facilement supporté par beaucoup de consultants. Toutefois, il faut considérer que c'est aussi un site, toutefois, il faut considérer que ce sont aussi des sites qui sont régulièrement attaqués par les hackers, puisque avec 43% des sites web, ça en fait une cible idéale. Le deuxième outil que je veux vous présenter, qui est celui que j'utilise pour mon site web TechLipstick, c'est Wix. Wix est une plateforme pour créer donc un site internet professionnel de manière extrêmement simple, avec des très beaux visuels qui sont déjà tout prêts, des templates en fait qui vont vous permettre de vous inspirer de sites existants que vous n'aurez qu'à modifier. C'est un outil qui est également très complet en termes de fonctionnalités. Du côté de la plateforme, donc vous avez la possibilité d'administrer plusieurs sites. Vous voyez que j'en ai plusieurs. Et bien sûr, vous pouvez en créer autant que vous voulez, puisque le premier site, si on n'est pas premium, est gratuit. Donc on va faire un essai tout de suite. Je vais créer un nouveau site. Il va me proposer différents templates. Donc, je vais, par exemple, dire que je suis consultante. On va prendre un nom, mon site de conseil. L'adresse de mon entreprise, je vais essayer de passer pour le moment. On va faire suivant. Le fuseau horaire. Allez, on va dire qu'on travaille quand même de 9h à 18h. On va commencer à ajouter des services. C'est bien parce que on est consultant et on nous propose déjà, par exemple, du conseil en marketing. Voilà.
Je peux même en ajouter un. On va pas faire ça. J'ai pas besoin de l'équipe pour le moment. Il me propose, et vous voyez, il y a pas mal de services déjà. Il me propose tout ça. Je passe pour le moment. Et voilà, je vais continuer vers le tableau de bord. Donc, concernant la création d'un nouveau site, vous voyez que on va tout de suite vous proposer de connecter un domaine personnalisé. Vous pouvez l'acheter via Wix ou bien l'acheter via un autre fournisseur de domaine et le connecter par la suite. On va pas faire ça, on va pas créer le domaine tout de suite. D'ailleurs, il vous propose de passer premium pour avoir un domaine gratuit. Nous, on va tout de suite faire la conception du site. Alors, mettons qu'on prenne celui-ci. Donc, une fois qu'on a choisi le design, il va me proposer d'ajouter des pages. Donc, par exemple, des services, une page de présentation, des témoignages. Voilà. Un formulaire de contact, ça évidemment, c'est super utile. Et puis, on va pas prendre les travaux réalisés. Voilà. Et avec ces éléments-là, on lui demande de créer des pages. Voilà, donc il ne s'agit pas de tout vous montrer, bien sûr, mais simplement ce que je voulais vous dire, c'est que il y a énormément d'outils disponibles sur Wix pour la communication. Il y a des automatisations pour le marketing également, pour les données analytiques. Tout, bien sûr, n'est pas bien. Un outil que moi j'adore et que j'ai mis en place, c'est un outil pour la traduction multilingue. C'est pas avec l'outil de Wix qui n'est pas bien noté, mais ils ont en fait une app market qui vous permet de trouver les meilleurs outils. Le meilleur outil pour le multilingue, c'est Weglot, un outil vraiment extrêmement performant que j'ai mis en place sur mon site Majadoc. Voilà, donc il y aura d'autres vidéos en fonction des demandes pour aller plus loin sur Wix. Je voulais quand même vous faire un retour du résultat de ce que Wix m'a créé. Donc en version mobile, ça donne ça. On peut ajuster pour le web et pour le mobile, pour la version app et la version mobile. Il m'a tout de suite créé des services qui peuvent être gérés comme une base de données en fait. Voilà, avec différentes pages qui sont prêtes. Voilà, c'est ce qu'on appelle une collection. Tout ça, ça peut être customisé. Et c'est plutôt pratique d'avoir quelque chose de déjà prêt.